Il y a un moment précis pour agir, et il y a un moment précis pour se retirer. Confondre ces deux moments est probablement l'erreur la plus coûteuse que vous puissiez commettre dans la vie. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans, et les neurosciences l'ont confirmé dans des études publiées cette année. Ce que vous allez entendre n'est pas de la motivation bon marché, ni des conseils génériques sur la patience. C'est le système exact que les stratèges les plus efficaces de l'histoire ont utilisé pour savoir quand insister, et quand lâcher prise, quand attaquer, et quand se replier, quand investir davantage, et quand couper les pertes. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous révéler pourquoi votre cerveau est conçu pour vous induire en erreur dans ses décisions. La science qui explique pourquoi vous persistez dans des choses que vous devriez abandonner. Et la méthode machiavélique pour calibrer le timing parfait dans toute situation. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la nature des décisions de timing. La plupart des gens vivent dans les extrêmes. Il y a ceux qui agissent impulsivement, sans penser aux conséquences, sans calculer les risques, avançant trop vite et payant le prix de décisions précipitées. Et il y a ceux qui n'agissent jamais, ceux qui attendent le moment parfait qui n'arrive jamais, ceux qui analysent jusqu'à la paralysie, ceux qui perdent des opportunités pendant qu'ils évaluent des possibilités infinies. Aucun de ces deux extrêmes n'est stratégique. Les deux sont des formes d'échec déguisées en personnalité. Machiavel méprisait ces deux extrêmes de la même manière. Dans ses lettres à un conseiller de François Ier, il a écrit quelque chose qui résume toute sa philosophie du timing. L'homme prudent n'est ni celui qui n'agit jamais, ni celui qui agit toujours. C'est celui qui sait lire le moment et ajuster sa réponse à ce que la situation demande. Et voici ce que personne ne vous enseigne. Le timing correct n'est pas de l'intuition. C'est une compétence qui peut être entraînée. C'est un système de lecture de signaux que les puissants maîtrisent et que la plupart ignorent complètement. Mais avant de pouvoir développer ce système, vous devez comprendre ce qui se passe dans votre cerveau quand vous prenez des décisions de timing. Une étude publiée dans Nature Human Behavior a identifié une région cérébrale spécifique qui joue un rôle crucial dans notre tendance à persister dans des objectifs, le cortex préfrontal ventromédian. Les chercheurs ont découvert quelque chose de troublant. Les participants avaient systématiquement tendance à se surengager envers leurs objectifs. Même quand un modèle optimal suggérait qu'il était temps de changer de stratégie, les gens persistaient plus que nécessaire. Et voici la partie fascinante. Ce biais vers la persistance était directement lié à l'augmentation de l'attention orientée vers l'objectif. À mesure que les gens avancent vers un but, leur concentration s'intensifie pour l'atteindre, devenant moins sensible aux alternatives attrayantes. En d'autres termes, votre cerveau est conçu pour vous faire persister dans des choses que vous devriez abandonner. Plus vous avez investi de temps et d'efforts dans quelque chose, plus vous devenez aveugle à la possibilité qu'il soit temps de vous retirer. Mais attendez, parce que cela devient encore plus intéressant. Les chercheurs ont étudié des patients avec des lésions dans le cortex préfrontal ventromédian. Et ce qu'ils ont trouvé contredit tout ce que vous pourriez attendre. Ces patients montraient des biais de persistance significativement plus faibles comparés à d'autres patients et à des groupes témoins sains. Ils étaient moins susceptibles de s'accrocher à un objectif qui était en train d'échouer. Cela suggère quelque chose de provocateur. La capacité d'abandonner stratégiquement pourrait nécessiter une forme de dommage contrôlé aux circuits qui nous font persister aveuglément. Je ne suis pas en train de dire que vous devriez endommager votre cerveau. Je suis en train de dire que vous devez développer des systèmes conscients qui contrecarrent vos tendances naturelles vers la persistance irrationnelle. Machiavel a développé ces systèmes intuitivement, 500 ans avant que les neurosciences n'existent. Mais il y a un autre phénomène que vous devez comprendre avant de pouvoir maîtriser le timing, le piège des coups irrécupérables. Ce piège est probablement responsable de plus de souffrances inutiles que toute autre erreur cognitive. Et des études de l'Université américaine du Minnesota ont démontré qu'il n'est pas exclusif aux humains. Les souris, les rats et les humains, tous commettent cette erreur économiquement irrationnelle. Le piège fonctionne comme ceci. Vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie émotionnelle dans quelque chose. L'investissement est déjà fait. Vous ne pouvez pas le récupérer.
Mais au lieu d'évaluer la situation en vous basant sur l'avenir, vous l'évaluez en vous basant sur ce que vous avez déjà investi. Et cela vous amène à continuer à investir dans des choses que vous devriez abandonner. Pensez au nombre de relations que vous avez maintenues plus longtemps que nécessaire parce que vous aviez déjà investi des années dedans. Au nombre de projets que vous avez continué à financer parce que vous ne vouliez pas admettre que l'argent initial était perdu. Au nombre de carrières que vous avez continuées parce que vous aviez passé trop de temps à les construire pour recommencer à zéro. Le piège des coûts irrécupérables n'est pas de la stupidité. C'est une caractéristique évolutive conçue pour prévenir l'abandon prématuré de projets. Mais dans le monde moderne, où les conditions changent rapidement et les engagements sont plus longs, cette même caractéristique se transforme en un piège. Et voici ce que la science nous dit sur pourquoi nous tombons dans ce piège. Plusieurs facteurs psychologiques contribuent au piège des coûts irrécupérables. Le premier est l'aversion à la perte, décrite dans la théorie prospective de Kahneman et Tversky. Les personnes expérimentent les pertes de manière plus intense que les gains équivalents. La douleur de gaspiller un investissement se ressent plus significativement que le plaisir de potentiels gains futurs. Le deuxième facteur est le biais de l'engagement et de la cohérence. Admettre qu'une décision initiale était incorrecte peut être psychologiquement inconfortable. Nous préférons maintenir l'image d'être cohérent, même si cette cohérence nous coûte cher. Le troisième facteur est l'attachement émotionnel. Les personnes développent des liens émotionnels avec leurs projets, leurs relations et leurs investissements, ce qui rend difficile de les abandonner, indépendamment de l'option logique. Et voici pourquoi Machiavel était imperméable à ce piège, alors que la plupart y succombent. Machiavel comprenait quelque chose que la psychologie moderne commence à peine à articuler. La seule question pertinente sur toute situation est ce que vous devez faire maintenant. Étant donné ce que vous savez maintenant, ce que vous avez investi dans le passé est une information historique, pas une prescription pour le futur. Dans Un Le Prince, il a écrit « Le prince prudent ne doit pas considérer comme gloire ce qu'il lui a coûté d'acquérir, mais évaluer constamment si ce qu'il a acquis mérite d'être maintenu. » C'est une des déclarations les plus révolutionnaires sur la prise de décision jamais écrite. Elle dit que le coût d'acquisition est irrelevant pour la décision de rétention. Chaque moment exige une évaluation fraîche, sans le poids des investissements passés. Mais comment mettre cela en œuvre concrètement? C'est là qu'intervient la méthode machiavélique pour prendre des décisions au bon moment. La première étape, c'est ce que les Marines américains appellent la solution du 70%. L'idée est simple, prendre une décision avec 70% de l'information que vous aimeriez avoir vous permet d'agir rapidement, sans pour autant agir trop précipitamment. Attendre d'avoir 100% de l'information signifie que vous n'agirez jamais, parce que l'information complète n'existe pas. Agir avec 30% signifie que vous pariez à l'aveugle. 70%, c'est le point optimal, où vous avez suffisamment d'informations pour prendre une décision éclairée. Mais pas tellement que la fenêtre d'opportunité se referme. Un conseiller de François Ier aurait parfaitement compris cela. Il a écrit que l'opportunité n'attend pas ceux qui délibèrent éternellement, et que la fortune favoise celui qui est prêt à agir quand le moment arrive. La deuxième étape, c'est d'établir des points de décision préengagés. Cela signifie qu'avant de commencer un projet, une relation ou un investissement, vous définissez les conditions dans lesquelles vous vous retirerez. Vous n'attendez pas d'être émotionnellement impliqué pour décider quand partir. Vous décidez des conditions de sortie quand vous pouvez encore penser clairement. Par exemple, si ce projet ne montre aucun signe de traction dans 6 mois, je l'abandonne. Si cette relation ne s'améliore pas après 3 conversations honnêtes, j'y mets fin. Si cet investissement perd plus de 20%, je vends sans regarder en arrière. Ces points de décision préengagés éliminent la nécessité d'évaluer sur le moment, quand votre jugement est compromis par l'attachement émotionnel et le piège des coûts irrécupérables. La troisième étape, c'est la question de redémarrage. C'est peut-être l'outil le plus puissant contre la persistance irrationnelle. La question est simple, sachant ce que je sais maintenant. Est-ce que je recommencerai cela? Si la réponse est non, il est probablement temps de se retirer.
Cette question élimine le poids psychologique des investissements passés et vous force à évaluer la situation depuis une perspective neutre. Un conseiller de François Ier aurait formulé cela de manière plus élégante. Dans ses écrits, il disait que l'homme sage examine chaque situation comme s'il la rencontrait pour la première fois, sans le fardeau des décisions antérieures. Mais c'est là que ça se complique, parce que savoir quand se retirer n'est que la moitié de l'équation. Vous devez aussi savoir quand agir. Et la pression du temps change tout. Une étude fascinante a découvert que les participants étaient plus susceptibles de mentir quand ils devaient agir rapidement. Ceux qui avaient suffisamment de temps étaient plus susceptibles de considérer pleinement leurs actions et de dire la vérité. Les chercheurs ont expliqué cela en utilisant la théorie du processus duel. Quand vous avez peu de temps, vous dépendez de votre système de décision rapide et de sa configuration par défaut, agir selon l'intérêt propre. Quand vous avez suffisamment de temps, votre système plus lent et délibératif peut prendre le contrôle. Ce que cela signifie pour les décisions de timing est crucial. Les décisions éthiques et stratégiquement correctes nécessitent généralement plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Un conseiller de François Ier comprenait cela. C'est pourquoi il ne prenait jamais de décisions importantes dans le feu de l'action. Il se donnait toujours le temps de laisser ses premières réactions émotionnelles se calmer avant d'agir. Dans ses lettres, il décrit comment il recevait des nouvelles urgentes l'après-midi et attendait délibérément jusqu'au lendemain matin pour répondre. Pas parce qu'il était lent, mais parce qu'il comprenait que ses meilleures décisions venaient après que l'urgence initiale se soit dissipée. Mais voici le problème. Le monde ne vous donne pas toujours le temps de délibérer. Parfois, les opportunités sont éphémères. Parfois, la fenêtre d'action se referme rapidement. Parfois, attendre signifie perdre. Alors, comment concilier la nécessité de la délibération avec la réalité des opportunités fugaces? La réponse réside dans ce que la recherche appelle la préparation anticipée. Vous ne décidez pas sur le moment, vous décidez avant le moment. Vous préparez vos réponses à des scénarios prévisibles, pour que lorsque le moment arrive, vous sachiez déjà comment agir. Un conseiller de François Ier était un maître en la matière. Il passait des heures à contempler des scénarios hypothétiques, décidant à l'avance comment il répondrait à chacun. Quand la situation réelle arrivait, il n'avait pas besoin de délibérer, il avait déjà fait le travail mental. C'est comme le général qui planifie chaque mouvement possible de l'ennemi avant la bataille. Quand l'ennemi fait son mouvement, le général n'a pas besoin de penser. Il exécute simplement le plan qu'il a déjà préparé. Mais il y a un autre élément crucial du timing que vous devez comprendre, la retraite stratégique. La retraite a mauvaise réputation. La culture moderne l'associe à la faiblesse, à l'échec, à la lâcheté. Mais cette association est fondamentalement incorrecte et stratégiquement dangereuse. Une étude de 2024 sur la flexibilité cognitive a révélé que le pouvoir et le sentiment de pouvoir sont des prédicteurs positifs substantiels de la flexibilité cognitive. Les personnes avec un pouvoir réel ont une plus grande capacité d'ajuster leur stratégie en réponse aux changements environnementaux. Et voici la révélation cruciale. Ceux qui ont moins de pouvoir sont plus affectés par les changements environnementaux, se concentrant excessivement sur des informations non essentielles, ce qui diminue la flexibilité cognitive. Ce que cela signifie, c'est que la capacité de se retirer stratégiquement est un signe de pouvoir, pas de faiblesse. Les puissants peuvent se permettre de changer de cap, parce qu'ils ne sont pas piégés dans la nécessité de paraître consistants. Un conseiller de François Ier a observé cela à plusieurs reprises. À la cour, les princes les plus faibles étaient les plus rigides, les plus incapables d'admettre leurs erreurs, les plus réticents à changer de stratégie. Les princes les plus puissants pouvaient se retirer quand c'était nécessaire, parce que leur pouvoir ne dépendait pas d'une apparence d'infaillibilité. La retraite stratégique dans les contextes de marché et de concurrence est souvent mal interprétée comme un signe de défaite. Cependant, lorsqu'elle est exécutée avec précision et prévoyance, une retraite peut servir de préparation à une avancée plus significative. C'est ce qu'on appelle le pivot. Vous n'abandonnez pas le jeu, vous abandonnez une position insoutenable pour en occuper une meilleure.
Un conseiller de François Ier aurait appelé cela la prudence appliquée, la capacité de reconnaître quand une bataille ne peut pas être gagnée et de conserver des ressources pour les batailles qui le peuvent. Mais comment savez-vous quand vous retirez et quand persister? C'est là qu'intervient le système machiavélique de 4 indicateurs. Le premier indicateur, c'est le retour d'information de l'environnement. Vous avez agi, et que l'environnement ne répond pas systématiquement, de la manière dont vous l'attendiez. C'est un signe. Ce n'est pas nécessairement un signe que vous devez abandonner, mais c'est vraiment un signe que vous devez réévaluer. Machiavel, ce fin stratège, nous rappelait qu'un homme s'entêtant dans une même méthode, alors que les circonstances changent, est inévitablement voué à l'échec. L'adaptation, c'est la clé. Écoutez attentivement les signaux que la vie vous envoie. Le deuxième indicateur, c'est l'équation entre le coût cumulé et le bénéfice escompté. Attention, je parle bien du coût de continuer à partir de maintenant, et non pas du coût déjà englouti, si le coût de persévérer dépasse les avantages attendus. Il est temps de considérer sérieusement la retraite. Troisième point, l'existence d'alternatives. Parfois on s'acharne, non pas parce que c'est la meilleure option, mais simplement parce qu'on n'a pas exploré les autres voies possibles. La présence d'options viables rend la décision de se retirer beaucoup plus facile et stratégique. Machiavel, enfin connaisseur de la nature humaine, gardait toujours plusieurs cartes en main. Il ne s'engageait jamais corps et âme dans une seule stratégie, s'assurant de pouvoir changer de cap si besoin n'était, comme un bon capitaine change le cap de son navire. Le quatrième indicateur, c'est l'état émotionnel qui influence votre décision. Si vous persistez par peur d'avouer un échec, par aversion à la perte, ou par désir de paraître cohérent, alors, attention, votre persévérance pourrait bien être irrationnelle. À l'inverse, si vous persistez après avoir soigneusement évalué vos chances de succès et que celles-ci restent favorables, alors votre persévérance pourrait devenir un atout stratégique. La différence entre ces deux types de motivation, c'est la ligne de démarcation entre une persévérance intelligente et un entêtement destructeur. Mais il y a un aspect du timing dont on parle rarement et que vous devez absolument connaître parfois. Le moment d'agir, c'est maintenant, pas demain. Pas quand vous aurez plus d'informations, pas quand vous vous sentirez plus prêt. Maintenant. Des études sur la délibération et l'opportunité ont montré que retarder le début d'une prise de décision améliore la précision de la réponse, mais augmente aussi le temps de réaction. Cela signifie que se lancer peut être une façon efficace de gagner en rapidité, quitte à sacrifier un peu de précision. Mais parfois, la vitesse est plus importante que la précision. Parfois, une bonne décision prise maintenant vaut mieux qu'une décision parfaite prise plus tard. Machiavel comprenait parfaitement cette tension. Il a écrit, et je cite, « Il vaut mieux se repentir d'avoir agi que de se repentir de n'avoir pas agi, car celui qui agit peut rectifier le tir, tandis que celui qui n'agit pas n'a aucun cap à corriger. » Attention, ce n'est pas une invitation à l'impulsivité. C'est la reconnaissance que dans un monde d'incertitude, l'action l'emporte généralement sur l'inaction. Mais notez bien, le mot « généralement », il y a des exceptions, et savoir quand appliquer chaque règle. C'est précisément ce qui distingue le stratège de l'impulsif et du paralysé. La métaflexibilité, c'est le concept utilisé par une étude de 2024 pour décrire cette capacité. Il ne s'agit pas seulement d'être flexible, il s'agit de savoir quand être flexible et quand être ferme. Il s'agit d'adapter son niveau de flexibilité aux exigences changeantes de l'environnement. Machiavel incarnait la métaflexibilité. Il pouvait être complètement inflexible sur ses principes, tout en étant complètement flexible sur ses méthodes. Il savait exactement ce qu'il pouvait compromettre et ce qu'il devait absolument protéger. Maintenant, avant de conclure, je vais vous donner un protocole pratique pour améliorer votre timing dans vos décisions réelles. Première étape, l'inventaire de vos engagements actuels. Faites une liste de tous ceux dans quoi vous investissez, du temps, de l'énergie et des ressources, vos relations, vos projets, votre travail, vos habitudes,
vos croyances, pour chaque élément. Posez-vous la question du redémarrage. Sachant ce que je sais aujourd'hui, est-ce que je recommencerai cela? Les réponses claires par la négative sont des candidats immédiats à un retrait. Les réponses claires par l'affirmative sont des engagements qui méritent d'être poursuivis. Les réponses hésitantes nécessitent une investigation approfondie avant de prendre une décision. Deuxième étape, fixez des points de décision pour vos nouveaux engagements avant de vous lancer dans quoi que ce soit d'important. Définissez les conditions dans lesquelles vous vous retirerez. Écrivez-les noir sur blanc. Engagez-vous envers ces conditions avant que l'attachement émotionnel ne vienne perturber votre jugement. Troisième étape, créez des espaces de délibération. Ne prenez pas de décisions importantes sous la pression du temps, si vous pouvez l'éviter. Si quelqu'un vous force à décider immédiatement, c'est généralement le signe que la décision ne favorise pas vos intérêts. Quatrième étape, développez des scénarios anticipés. Pour les domaines les plus importants de votre vie, réfléchissez à l'avance, à la façon dont vous réagiriez face à différentes situations. Ainsi, le moment venu, vous saurez déjà comment agir. Cinquième étape, pratiquez le retrait stratégique. Dans des situations à faible risque, abandonnez les petits projets qui ne fonctionnent pas. Mettez fin aux conversations qui ne mènent nulle part. Arrêtez de regarder les séries que vous n'appréciez plus. Ces petits retraits entraînent votre capacité à lâcher prise, sans le poids émotionnel, des grandes décisions. Songez à Bernard Tapie. Il a passé des années en prison, séparé du pouvoir et de la fortune qu'il avait accumulée. Beaucoup seraient d'en passer ce temps à regretter leur perte, à essayer désespérément de récupérer ce qu'ils avaient perdu. Tapie, lui, a utilisé ce temps pour écrire, témoigner et préparer son retour. Non pas qu'il ait renoncé à se battre, mais il a compris que le moment d'agir directement était passé et que le moment de se préparer, de réfléchir, était venu. Sa capacité à lire le moment, à savoir quand une bataille était perdue et quand une autre pouvait être gagnée. C'est exactement le type de sagesse que j'ai tenté de transmettre dans cette vidéo. Le timing. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une intuition mystique. C'est une compétence qui peut être développée par la pratique, la connaissance de soi et l'humilité de reconnaître quand on se trompe. Et cette compétence peut faire toute la différence entre une vie d'opportunités saisies et une vie de potentiel jâché. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous reconnaissez probablement dans ce que j'ai décrit. Peut-être avez-vous trop persisté dans des choses que vous auriez dû abandonner. Peut-être avez-vous abandonné trop vite des choses qui méritaient plus de temps. Peut-être n'avez-vous simplement pas eu de système pour penser clairement à ces décisions. Le contenu que vous venez d'écouter représente la synthèse de recherches neuroscientifiques de pointe avec 500 ans de sagesse stratégique. Ce n'est pas le genre d'information que vous trouverez dans des vidéos de motivation générique. Si cela a résonné en vous, le Super Thanks est une façon de dire « j'en veux plus ». C'est une façon de soutenir. Un contenu qui défie, au lieu de confirmer, qui approfondit, au lieu de simplifier, qui vous traite comme un adulte, capable de gérer des vérités compliquées. Chaque Super Thanks finance la recherche des prochaines vidéos. Il permet à cette chaîne de continuer à produire du contenu sans compromettre l'intégrité du message. Si vous décidez de ne pas le faire, ce n'est pas grave. Le contenu restera gratuit. Mais identifier ceux qui accordent suffisamment de valeur à ce que je fais pour agir, cela me révèle à qui je dois continuer à m'adresser, à qui je dois continuer à créer. Et maintenant, une question pour les commentaires. Repensez à une décision de timing qui vous a coûté cher, un moment où vous avez agi trop vite ou trop lentement, où vous avez persisté quand vous auriez dû vous retirer, où vous vous êtes retiré quand vous auriez dû persister. Quel était le signal que vous avez ignoré? Quel indicateur était là, sous vos yeux, que vous n'avez pas vu ou que vous avez choisi de ne pas voir? Écrivez-le dans les commentaires. Pas pour vous juger, mais pour apprendre, parce que chaque erreur de timing que nous partageons
est une leçon que d'autres peuvent utiliser pour ne pas commettre la même erreur. Le timing, c'est tout. Et maintenant, vous avez les outils pour commencer à le maîtriser. Mais il y a une dernière chose que je dois vous faire comprendre clairement. La maîtrise du timing, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend une fois pour toutes. C'est une pratique continue, une calibration constante entre action et patience, entre persévérance et abandon stratégique. Un conseiller de François Ier, comme Machiavel, a passé toute sa vie à affiner cette compétence. Il a commis des erreurs. Il a persisté dans des alliances qu'il aurait dû abandonner plus tôt. Il a agi prématurément dans des situations qui nécessitaient plus d'attente. Mais chaque erreur lui a appris quelque chose, et il a utilisé chaque leçon pour affiner sa capacité à lire le moment. Vous ferez la même chose. Vous commettrez des erreurs de timing. L'important n'est pas d'éviter toutes les erreurs, mais d'apprendre de chacune, afin que vos erreurs futures soient moins coûteuses et moins fréquentes. La neuroscience, grâce à des études publiées dans une revue scientifique prestigieuse, nous dit que le cerveau est plastique, que les circuits que nous utilisons le plus se renforcent. Chaque fois que vous pratiquez la délibération avant d'agir, chaque fois que vous vous retirez stratégiquement de quelque chose qui ne fonctionne pas, chaque fois que vous agissez de manière décisive quand le moment est le bon, vous renforcez les circuits cérébraux qui rendent ces décisions plus faciles à prendre dans le futur. Et avec le temps, ce qui exige maintenant un effort conscient deviendra quelque chose de plus naturel, pas automatique, parce que les décisions de timing nécessitent toujours de l'attention, mais oui, plus fluide. Machiavel appelait cela la seconde nature du stratège, la capacité de lire le moment, non pas comme un calcul conscient, mais comme une perception raffinée par des années de pratique. Vous pouvez développer cette seconde nature. Commencez aujourd'hui. Commencez avec une décision petite. Commencez avec la question de réinitialisation, appliquée à quelque chose dans votre vie que vous avez maintenu par inertie, plus que par choix. Et souvenez-vous, le moment de commencer, c'est maintenant, pas demain. Pas quand vous vous sentirez prêt, maintenant. Parce que cela, finalement, c'est la preuve que vous avez compris le message. Pas seulement l'écouter, agir, quand il est temps d'agir.